la culture au sens organique de culture libre, c'est l'ennemi principal des systèmes totalitaires. Donc, le fait, par exemple, que malgré toutes les insistances polies et mesurées jusqu'ici, et qui ne pourront pas être autre chose que polies et mesurées, des gens de théâtre, par exemple, les théâtres restent désespérément fermés quand les métros sont bourrés à craquer, quand les supermarchés sont bourrés à craquer, quand les trains sont bourrés à craquer, les avions, etc. Pourquoi? Parce que depuis le début, nous assistons à, en gros, je ne veux pas dire que l'histoire se répète, elle se répète, comme disait Marx, une première fois en tragédie, la deuxième fois en farce, elle se répète en farce, mais c'est une farce de révolution bolchevique que nous sommes en train de vivre. Et selon beaucoup de paramètres, mais on ne va pas entrer dans des détails de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on a vu là, par exemple, cette scène de chez Pujadas qui est d'anthologie, ça s'est déjà vu. Je veux dire, la littérature soviétique, les archives des nouvelles ou du cinéma ou de la presse soviétique montrent des scènes comme celle-là dans les années 20. Simplement là, il ne s'agissait pas de prouver qu'on n'était pas porteur d'un virus, il s'agissait de prouver qu'on n'était pas bourgeois, qu'on n'était pas porteur du virus de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. Il fallait montrer un passeport de prolétaire, passeport dont l'élite prolétaire dirigeante, elle, se dispensait parfaitement, comme on l'a vu d'ailleurs avec nos élites qui se font pincer de temps en temps à bouffer dans des restaurants clandestins, sans que d'ailleurs ça change quoi que ce soit au prix du beurre. Donc, nous avons déjà vécu cela, et nous l'avons vécu en fonction de ce que Alexandre Zinoviev appelait une tendance de fond de la société industrielle, de la société moderne. Elle a envie d'aller là. Je veux dire, jusqu'ici, ce qui nous permettait de vivre dans une société où il y avait des expositions, du théâtre, des voyages libres, des unions libres, des gens qui s'étreignent, qui s'embrassent, etc., et qui peuvent encore se planquer, ne pas être tracés à tout bout de champ, et encore qu'on était très, très tracés. Ce qui permettait cela, c'était un mécanisme qui ressemble au frein d'un ascenseur. Le frein de l'ascenseur, il freine par défaut. Pour que l'ascenseur puisse se déplacer, il faut l'écarter artificiellement. C'est ce qui est le plus sûr. Nous étions dans une société qui, par défaut, était fermée, déjà. La société industrielle, depuis ses débuts, a envie de créer des poulaillers, des bétaillères et des ratoriums, là où il y avait autrefois des villes, des communautés humaines et des familles. Et c'est par un effort qui était essentiellement un effort culturel, un effort humain, un effort spirituel, que la société desserrait ses freins jusqu'à un moment donné, et lorsque ces efforts n'ont plus suffi, clac, les verrous se sont fermés. Et c'est ça que nous vivons. Nous vivons une évolution qui n'a pas de contre-pouvoir, mis à part notre ironie, notre humour, bien entendu. Mais je veux dire, vous posez la question aujourd'hui aux passants dans la rue de savoir ce qui est le plus important pour lui, à quel niveau sera ce que moi je considère le plus important, c'est-à-dire ma liberté. Je veux dire, moi, ce n'est pas ma vie qui est le plus important, c'est ma liberté. Mais eux, vous imaginez à quel stade hiérarchique sera leur liberté? Ils ne sauront même pas ce que c'est. C'est parler de couleur à un aveugle.